Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne La Mère Alex. Bienvenue si vous venez tout juste de me rejoindre. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes près de 2200 à vous être abonnés à cette chaîne et je trouve ça vraiment super et je vous en remercie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme chaque semaine, de ma 18e semaine de grossesse pour bébé 2. Cette semaine, on va commencer parce que là, j'atteins un stade où je vais pouvoir faire des points poids et des points ventre à chaque vidéo. La dernière fois qu'on s'est vu, si je me souviens bien, j'étais à 67,7 kg, quelque chose comme ça. Là, j'approche des 68 kg, donc je grossis vraiment très doucement. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion hier, en fait, je me rends compte que par rapport à ma première grossesse, j'ai nettement moins faim. Pour ma grossesse, quand j'étais enceinte d'Alma, j'étais affamée tout le temps, quoi. Vraiment, il fallait surtout pas que je saute un repas. J'avais hyper faim, il me fallait toujours une bonne dose de féculents, une bonne quantité de légumes, une protéine, etc. Et là, en fait, déjà, j'ai pas du tout faim en dehors des repas. Je grignote vraiment pas du tout. Et pendant les repas, je mange vraiment assez léger. Je mange beaucoup de salades, beaucoup de choses comme ça. Alors, je m'attache toujours à mettre un féculent quand même, mais par exemple, je mange très peu de viande, assez peu de poisson au final. J'ai une alimentation presque végétarienne cette fois-ci, alors que bon, c'est pas particulièrement une conviction. Pour ce qui est de mon ventre, alors vu que je suis assise sur mon canapé et que ma caméra est assez proche, vais-je réussir à vous montrer? Alors, ah bah oui, comme ça marche. Voilà, alors petit point ventre. Voilà, donc c'est vraiment un petit bidon pour l'instant. Voilà, promis, je cambre pas. Voilà, j'ai vraiment pas un très gros ventre pour le moment. Ça pousse tout doucement. Le vrai mieux que j'ai pu noter cette semaine, c'est sur ma peau. Ça y est, le traitement de la dermato a fait son effet. Et pour cause, les deux produits que je devais utiliser en alternance, soit du Cutacnil et de l'Érifluide, je crois que c'est de l'Érifluide en solution. La vache, c'est du décapant ces trucs. Je pense qu'ils utilisent à peu près les mêmes produits pour le desktop. Ça m'a, alors les soirs où je mettais le Cutacnil, ça me brûlait presque. Mais je pense qu'en fait, ça a brûlé les trucs, quoi. Je ne vois que ça. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai quasiment, je n'ai plus de boutons, je n'ai plus de plaques. Les derniers points noirs sont en train de disparaître. Donc, trop bien. Comme je suis dans le deuxième trimestre, et c'est souvent le cas, on vous dit que vous avez un regain d'énergie à cette période-là, et vraiment je le constate. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai une pêche d'enfer, que je saute dans tous les sens, que c'est trop la folie. Non, quand même, n'exagérons rien. Mais en revanche, je suis nettement moins fatiguée à longueur de temps. Je n'ai plus de somnolence dans la journée. Je n'éprouve plus l'impérieuse nécessité de faire une sieste ou de m'allonger ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des journées beaucoup plus productives, beaucoup plus pleines et beaucoup plus riches. Seul truc un peu bad, depuis 2 jours, là, je me fais des migraines, des espèces de barres. Alors évidemment, je ne peux prendre que du Doliprane, mais pour ma chance, maintenant, ça me fait de l'effet parce que pendant très longtemps, le Doliprane ne me faisait rien du tout. J'utilise aussi un petit masque. Comme souvent mes migraines sont un peu ophtalmiques, j'ai un masque que je garde au congélateur et qui me fait du froid sur les yeux et franchement ça me soulage bien. Mais voilà, cette petite période de migraine là n'est pas très cool, j'espère que ça va passer rapidos. Pour ce qui est des démarches impératives et nécessaires, je suis inscrite à la Sécu. Enfin, j'ai fait ma déclaration de grossesse à la Sécu, puisque de fait, j'étais à la Sécu. J'ai également fait un changement de caisse, de CAF, et je suis donc inscrite en Martinique maintenant. Bon, la CAF ne m'a jamais rien versé jusqu'à présent. Apparemment, il y a eu un souci. J'aurais dû recevoir quand même 20 € par mois, chose que je n'avais jamais reçue. Donc, j'ai un peu fait des démarches. On va voir si ça porte ses fruits. Je ne suis pas hyper confiante là-dessus. Mais à la rigueur, c'est pas dramatique. On fera 100, hein. Je vais vous dire, on a fait 100 jusqu'à présent.
Donc on va voir si pour le deuxième ça va porter ses fruits. Et j'ai également commencé à rechercher un moyen et un système de garde pour mon enfant qui n'est même pas fini, qui n'est même pas né, mais je crois qu'on est un petit peu tous dans ce cas-là. Donc les crèches ici c'est un peu compliqué pour moi, hein. C'est un peu compliqué pour moi. Enfin déjà on m'avait prévenu que c'était très difficile d'avoir une place. Autre point important pour moi, il faut que la crèche ou l'établissement qui va garder mon enfant accepte le lait maternel et les couches lavables. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est très très rare d'avoir les deux. En revanche, chez les assistantes maternelles, ça passe beaucoup mieux. Donc, il est plus vraisemblable qu'on se dirige davantage vers ce mode de garde-là. Donc, évidemment, je vous raconterai un petit peu comment ça se passe, comment je me suis organisée, comment j'ai cherché, et voilà, comment on paye ces gens-là et tout ça. Et ici en Martinique, c'était pas le cas en Guyane. Il y a des maisons d'assistantes maternelles. Et ça, je trouve ça plutôt chouette parce que c'est un bon compromis entre crèche et nounou. Donc, on va voir. Mais bon, évidemment, il y a très peu de place. Voilà. C'est évidemment compliqué. Autre démarche importante, il faut que je trouve et que je choisisse le lieu où je vais accoucher, puisque encore une fois à Cayenne, il n'y avait pas 36 000 solutions. J'ai accouché à l'hôpital public qui était tout neuf, tout nickel, qui avait moins d'1 an. Il y avait une nouvelle MFME, donc une maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Franchement, les conditions étaient absolument idéales et optimales, donc je ne me suis pas posé la question. Ici, il y a le choix, il y a effectivement l'hôpital public mais qui est un peu loin et à côté de chez moi j'ai 2 cliniques qui ont plutôt bonne réputation et il y en a une qui est vraiment très très près de chez moi, donc bon, a priori j'irai peut-être plutôt là pour des questions de confort et de praticité pour Eric surtout parce que voilà, il va falloir qu'il gère allemand en même temps, donc ça sera plus pratique pour lui je pense. Donc ça c'était pour tout ce qui est démarche. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette 18e semaine de grossesse. Pour la 19e semaine de grossesse, on se retrouvera pour un vlog tourné en Guyane puisque nous partons en vacances dans 2 jours. Donc le lendemain du jour où vous verrez cette vidéo, je serai dans l'avion en train de partir en vacances, donc je suis super contente parce qu'on va pouvoir faire le carnaval, on va voir nos amis, notre famille et on va fêter mon anniversaire juste avant de partir. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne par là ou par là. Je ne sais jamais si ce n'est pas encore le cas. Allez, on dit qu'on bat des records, qu'on pète les scores et qu'on est 3000 à la fin de la semaine prochaine. On y croit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook, La Mère Alex, et sur mon compte Instagram, pareil, La Mère Alex. Portez-vous très très bien et on se retrouve très très vite.